Hola! Bon, je viens donner des petites nouvelles définitives. Donc je viens vous dire au revoir, vous avez vu. Alors ça c'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai bien attendu pour être sûre qu'il se passe rien entre temps et que j'ai pas d'autres idées, tout ça. Enfin des idées j'en ai, mais en fait j'en ai marre, donc voilà. Je reviendrai pas par exemple sur l'explication en détail du livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui explique un petit peu ben, la relation qu'on peut vivre avec sa flamme jumelle. C'est-à-dire oui, des incompréhensions, une opposition entre l'homme et la femme. Et en fait, c'est totalement ce que vivent la plupart des gens. Enfin, la plupart des couples, hommes-femmes. Mais c'est amplifié dans la relation flamme jumelle. Voilà. Relation, c'est vrai que c'est drôle d'utiliser ce mot, puisqu'il n'y a pas de relation en général. C'est vrai que la majorité ne sont pas en relation avec leur flamme jumelle et ne l'ont même jamais été. Ou alors très peu. Et donc voilà, je reviendrai pas là-dessus. Le livre est disponible. Bon, je ne coûte plus rien du tout parce que c'est un best-seller et que voilà. Donc si vous voulez avoir les idées plus claires sur ce que vous vivez, n'hésitez pas. Ensuite, je viens faire un petit point parce que moi j'ai rencontré mon runner. Donc quand je dis mon runner, c'est âge, c'est pas ma dite flamme jumelle. J'ai donc toujours pas rencontré ma dite flamme jumelle, mais c'est pas vraiment non plus une volonté de ma part au jour d'aujourd'hui parce que ça l'est plus depuis longtemps. Et donc mon runner âge, comme je vous disais déjà précédemment, on est comme des flammes jumelles en fait. Et il n'y a plus honte de le dire, puisque le concept n'existe pas pour moi, donc évidemment qu'on peut être flamme jumelle avec plusieurs personnes, à partir du moment où on s'en donne les moyens, parce qu'évidemment quand on vous dit n'allez pas voir ailleurs, c'est pas bon pour les retrouvailles, l'univers ne le veut pas, et bien évidemment que là vous pouvez que croire que l'autre est votre flamme jumelle et qu'il n'y en a pas d'autre, puisque vous essayez pas. Voilà, donc moi je suis avec Taj, donc on s'est rencontrés. C'est effectivement cool. J'ai une relation très particulière avec cette personne. La relation la plus belle de toute ma vie. Une relation complète. Ayant atteint la complétude. C'est bien, c'est logique en fait. Mais pas forcément, parce qu'on peut pas non plus ressentir ça avec n'importe qui. Donc en tout cas je le ressens avec lui. C'est-à-dire que on se lasse pas l'un de l'autre. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que ça c'est quand même ma problématique en fait, de me lasser. Donc c'est une personne qui me comble à tout niveau. Il n'y a pas de dépendance. Alors depuis que je l'ai vu, il y en a, je pourrais dire qu'il y en a une petite, c'est pas vraiment une dépendance, non ça serait pas le mot en fait, mais c'est ce qui pourrait être compréhensible. C'est juste que maintenant que c'est concret, qu'on s'est vu, voilà, que je sais qu'il existe, qu'il n'est pas un fantasme, parce que moi aussi, j'avais été dans une relation avec ma petite flamme jumelle pendant 1 an et demi, ouais c'est ça, enfin un petit peu moins, 13 mois, ouais, avant que j'ai, enfin voilà, et donc on s'était jamais vu, donc j'avais pas vraiment, enfin je me demandais aussi s'il y avait pas un risque d'être dans un fantasme une fois de plus. Donc inconsciemment j'attendais quand même de le rencontrer pour pouvoir me dire que oui effectivement ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un OI. Alors je vais vous parler d'un truc rapidement. Je vous collerai une newsletter dans la barre de description qui résume une fois de plus la relation de flamme jumelle. Désolée, relation de flamme jumelle, oui. Relation, c'est une relation. Relation. Oui, on peut dire que c'est ce qu'on vit avec notre flamme jumelle. À partir du moment où il y a un minimum d'échange. D'ailleurs, non, pas forcément. Justement, c'est le propos. Mais quand on refuse de dire qu'on est, que le lien flamme jumelle est une relation, c'est effectivement parce que on n'est pas du tout en relation avec l'autre, puisque l'autre n'est pas là, voire ne l'a jamais été. Donc effectivement, c'est pas une relation. Moi, en revanche, j'étais bien dans une relation avec ma dite flamme jumelle, puisqu'il y avait échange occasionnel.
Voilà, bon, c'est sûr, c'est ça qu'il faut différencier. Donc là, en fait, le OI, ça veut dire One is this, avec mon super accent, un truc comme ça. Ça s'écrit O-N-E, espace I-T-I-S. Et en fait, c'est une fixette aiguë qu'on fait sur une personne à qui on a presque jamais parlé ou jamais parlé. Voilà, voilà quoi, une fixette quoi. Hein, donc et donc voilà, moi j'étais dans une fixette aiguë, donc du coup, hein, forcément. Donc la newsletter, enfin l'article résume très bien ce qu'on vit. Bon, sans développer le côté spirituel évidemment, parce que ça, la spiritualité n'est pas donnée à tout le monde, hein, comme j'ai dit, c'est qu'aux personnes souffrantes. Seules les personnes très souffrantes ont accès à la spiritualité. Donc ça, je vous renvoie aux audios que j'ai pu faire. Alors c'était quoi ? Il y avait arrêtez de fantasmer la relation de flamme jumelle et méfiez-vous des personnes trop spirituelles. Et puis j'en reparlais où ? Je sais plus. Certainement dans le concept des flammes n'existe pas. Je te fais reparler aussi. Et donc voilà, là, c'est ce qui différencie donc les personnes qui font des fixettes aiguës sur des congénères et les dites flammes jumelles qui font une fixette donc sur leur congénère aussi, sur leur double, mais donc avec une spiritualité autour, ce qui donne un peu plus de de beauté à la chose, parce que si on parle juste de fixette aiguë, moi je pense aux psychopathes en fait, hein. Je peux pas utiliser des mauvais mots pour pas choquer les personnes qui seraient concernées, c'est dommage parce que ça maladie mentale en fait. Voilà, les psychopathes qui font une fixette sur une personne, qui s'imaginent vivre des choses avec elle, et en fait voilà, on sait que c'est des fous, mais quand on est flamme jumelle, non, on n'est pas fous. On est juste des élus, des spirituels. Ouais, voilà, donc c'est ça en fait qui fait la différence. C'est drôle, hein, non? Donc voilà, n'empêche que c'est bien un OI qui se joue dans cette histoire de flamme jumelle. On fait une fixette sur l'autre, donc on le fantasme, on l'idéalise. En fait, on le connaît pas, bien sûr que non. Voilà. Et bon, après, il y a plein de choses que je pense toujours, que j'ai dit tout au début de mes partages, que je pense toujours. Je veux dire, on m'a dit de flamme jumelle, je pourrais très bien m'entendre avec lui. Je veux dire, je l'ai idéalisé, oui et non. Enfin, oui, dans le sens où puisqu'il était une pseudo-obsession, même si ça me fait toujours rire que les personnes, les thérapeutes et tout, essayent de vous convaincre que ce n'est pas ça. En fait, voilà, c'est encore lié au fait qu'on pense, qu'on peut imaginer qu'une personne qui fait une fixette aiguë est un psychopathe ou quelqu'un de malade psychiquement. Alors qu'effectivement, je veux dire, les personnes qui se pensent être flammes jumelles ne sont pas malades psychiquement à proprement parler. Ne sont pas malsaines, en théorie. Donc il n'y a pas... il n'y a pas ce côté négatif de l'obsession. Mais ça reste une obsession, une fixette. Okay, une obsession, c'est quoi ? Proprement parler, c'est... c'est pas la définition que je vais vous donner, mais c'est ce qu'on en comprend, c'est ne plus penser à autre chose. Je ne cesse de me remémorer en fait des moments, c'est surtout quand je suis en voiture, je sais pas pourquoi. En fait, quand je suis en voiture, donc je pense que c'est lié au fait que c'est au moment où je sortais de chez moi pour aller vers le monde, et donc pour y aller, il fallait que je prenne la voiture. Et quand j'étais dans la voiture, je ne cessais, le reste du temps aussi, je veux dire, mais je sais pas pourquoi c'était plus présent quand j'étais dans la voiture, je le ressentais plus, ou je ressentais vraiment que j'avais un problème. Parce que il était tout le temps dans ma tête, tout le temps dans ma tête. Et je sais pas pourquoi, je vous dis, c'est dans la voiture que je pouvais le conscientiser à ce point-là. Et oui, c'était une obsession.
à partir du moment où on ne peut pas se sortir une personne ou une chose ou quoi que ce soit de notre tête, c'est qu'on est obsédé. Donc oui, clairement, obsession. Et puis avec le temps, on sait qu'il faut que ça s'arrête quand même, qu'il faut qu'on reprenne notre vie en main, donc ça s'estompe tout doucement et on part du principe que c'est parce qu'on arrive dans une certaine complétude ou qu'on a fait un travail sur nous que l'autre est moins notre obsession et qu'on peut faire des choses à côté sans pour autant qu'il soit tout le temps présent dans notre tête. C'est pas faux. Mais c'est surtout que voilà, au bout d'un moment la raison revient parce qu'on n'est pas fou en tant que flamme jumelle, on est juste on s'est juste fait embarquer dans une histoire, dans un concept qui est tellement insondable que on est tombé dedans, quoi, point barre. Donc voilà, je vous colle ce texte tout de suite après. Moi, en ce qui me concerne, donc oui, j'ai rencontré mon runner, Taj, et on a vécu des choses. Il n'y a aucune différence avec la flamme jumelle, en fait, avec ma dite flamme jumelle, si ce n'est que, évidemment, si la différence est énorme, comme je l'ai déjà évoqué, c'est que j'avais déjà fait tout le travail en fait quand j'étais avec ma dite flamme jumelle, quand j'étais en relation avec lui, et qu'évidemment je ne vais pas reproduire la même chose avec mon runner Taj. Donc en gros comme je peux dire, il n'a que le meilleur de moi. Et voilà, donc, et puis c'est pareil de son côté, puisque lui aussi a cru être en relation avec sa flamme jumelle. Et alors je voudrais apporter un petit truc pour en avoir parlé avec lui très brièvement, parce que c'est un sujet assez délicat. Je suis pas du tout à l'aise, voilà, mais bon, j'ai quand même fait ça pour vous. Hier il m'a dit je t'aime plus que tout et j'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, à ce point là. Bon, direct moi je me suis dit attends, ta flamme jumelle, je sais que tu l'as aimée maladivement, quoi, comme moi, j'ai pu aimer mon jumeau maladivement. Donc en gros, c'était pas quelque chose que je n'ignorais, parce que voilà, j'ai vécu la même chose que lui en fait, donc je sais très bien. Il y a mon chat qui vient ronner à côté du micro. Si. Non, renifle pas le micro, ça va pas leur plaire, s'il te plaît. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, je sais clairement ce qu'il a vécu, hein. Donc je suis pas dans le flou, quoi. Donc c'est juste que j'étais étonnée qu'il dise ça, parce que après on sait très bien que ce qu'on a vécu nous deux, l'amour qu'on a ressenti pour l'autre était certainement en fait plus fort que ce qu'on ressent entre lui et moi. Mais on a conscience que c'était maladif, quoi. C'était obsessionnel. C'était un fantasme en fait, puisque l'autre on ne le connaît pas, on peut pas connaître une personne sans vivre avec elle en fait, rien que ça, hein. C'est pas parce qu'aussi on peut lui parler au téléphone, non, on connaît vraiment une personne qu'en vivant avec elle. Je sais pas, j'avais déjà évoqué que moi je savais totalement qui était une personne totalement, presque, après 6 mois de vie commune. On peut pas sinon savoir comment est la personne. Bon voilà, oui, c'est ça. Donc après, s'il y a besoin de préciser, hein, en fait, on a l'impression de connaître l'autre parce qu'il nous ressemble. Donc en fait, on fait des projections. Et puis après, on rentre dans le concept des flammes jumelles et on nous dit que l'autre, effectivement, est notre double, mais notre opposé aussi. Bon, du coup, on se dit pas forcément, c'est ça. Mais on n'a pas la preuve, d'accord? Et puis, ça veut pas dire que c'est faux. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, je crois sincèrement que je sais qui est mon jumeau, quoi. Celui-là que j'appelais ma petite flamme jumelle. Parce que aussi, oui, tout ceci, on est des êtres spirituels, quoi. C'est pas le concept des flammes jumelles qui nous fait, il nous fait devenir être spirituel si on n'était pas avant, mais la spiritualité est partout, hein. On n'a pas besoin d'être flamme jumelle pour être spirituel. Donc on peut avoir des capacités aussi des capacités qui sont très empathiques, qui nous fait savoir comment est l'autre, mais pas que notre flamme jumelle, hein, l'autre aussi. Bref, voilà.
Et donc tout ça pour dire que clairement moi j'aime mon âge comme jamais j'ai aimé quelqu'un. Encore une fois aussi parce que j'ai dépassé des choses, des blessures, hein. Donc je sais pas au final si je l'avais rencontré lui avant ma flamme jumelle, ça aurait été le même bordel. Pareil, lui m'aurait rejeté, clairement quoi, il se serait passé tout comme, il n'y a pas de doute en fait. Voilà, donc en fait comme lui avait fait son travail de son côté quand moi je faisais le mien aussi, lui il a fait un petit peu avant, et on a un petit peu galéré au début, les premiers mois, et puis aujourd'hui on est bien. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, hein. Par exemple quand on s'est vu, je savais que ça serait qu'il y aurait un moment critique en fait. Il est arrivé à la fin de notre rencontre, et en fait ça va. Moi alors quand j'ai entendu des choses très désagréables, je suis pas montée dans les tours, je suis restée calme, ce que je n'aurais certainement pas fait avant. Voilà, je suis restée calme. J'étais aussi un petit peu sonnée, c'est-à-dire que j'étais calme, mais c'était pas forcément une volonté de ma part non plus, c'est juste que je pouvais pas trop réagir. Mais j'aurais pu effectivement ne pas réussir à réagir, et malgré tout, peu de temps après, réagir. Voilà. Là vraiment je suis restée calme, et puis après est arrivée l'explication, et du coup on a pu parler grâce à lui, hein, parce qu'il a insisté pour qu'on parle. S'il ne l'avait pas fait, ça aurait pu être problématique. Et j'étais très surprise en fait de le voir essayer de me parler, essayer de résoudre le problème, parce qu'il aurait très bien pu ne pas faire ça, et on aurait pu être dans un conflit peut-être critique. Ouais, clairement, hein. Donc voilà, c'est pas arrivé, ça a mis du temps, on a quand même un petit peu... ça a été dur, ça n'a pas été un moment facile, hein. Mais voilà, aujourd'hui on peut se parler, on peut s'expliquer quand ça va pas. On a aussi vécu des choses, hein, des moments assez difficiles, donc ce qu'on a déjà vécu, on sait que ça ne se reproduira plus, ou en tout cas si ça se reproduit, on sait ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange, hein, l'ayant déjà vécu, traversé. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout à l'heure sans détailler que on vivait tout ce que vivent les flammes jumelles. On a des synchronicités phénoménales. Alors, ça je l'ai déjà dit aussi, il est clairement mon double, hein, mais le fait... depuis que je vous en ai parlé, c'était il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus, quand j'avais fait un audio. Ouais, c'était en août, hein, donc oui, c'était loin. Je disais déjà que c'était mon double, qu'on était hallucinés de voir tout ce qu'on pouvait avoir en commun, tout en ayant des profils psychologiques opposés, donc toujours typique des flammes jumelles. Et là en fait depuis tout ce temps on a encore vu qu'on était vraiment similaires, avec des choses vraiment en commun incroyables. Voilà, des trucs, voilà, c'est évidemment... ça a un côté, je sais pas ce que ça apporte, si c'est quelque chose qui nous confirme qu'on est fait l'un pour l'autre, ou si c'est plus un peu l'ego spirituel qui nous fait dire putain c'est... voilà, je sais pas trop ce que ça nous apporte, si ce n'est de nous faire rire, et puis de nous de nous lier aussi, quoi, forcément. Voilà, ce qui n'arrivait pas forcément il y a encore quelques mois ou quelques semaines, c'est que maintenant on est tout le temps ensemble, donc on est certes encore dans une relation à distance, hein, mais on est tout le temps ensemble en fait, et on ne se lasse pas, on ne s'ennuie pas, on est heureux, on est bien, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de projets ensemble, voilà, c'est une relation complète, vraiment, c'est ce qu'est, c'est ce que doit être normalement, c'est ce qu'on nous dit que doivent être des flammes jumelles quand elles se réunissent. Donc voilà, moi je pense que ça va durer, et si ça ne dure pas, ça n'enlèvera pas ce que j'ai vécu avec lui ni ce qu'il a vécu avec moi. C'est une relation, je sais pas, c'est indescriptible.
Donc voilà. Ensuite, donc ouais, je vous dis au revoir. Moi, je ne reviens plus. J'avais discuté avec Eda pour lui laisser ma chaîne en fait, parce que lui a des choses à dire. Et donc je voulais lui laisser la chaîne, à moins qu'il veuille en créer une. Donc je sais pas, peut-être qu'il viendra parler. Et puis voilà, donc moi là je pars, comme j'avais pu vous dire, ou non je sais plus, sur un projet ASMR. Donc voilà, vu qu'il y a une majorité de chasseurs qui m'écoutent, il se peut que vous ne connaissiez pas, puisque clairement je constate que ce sont les runners qui sont plus sensibles à ce genre de... à l'ASMR en fait. Voilà. C'est une curiosité pour les chasers, l'ASMR. Et c'est c'est quelque chose de très apaisant et de très sensationnel pour les runners. En tout cas, de ce que j'ai pu en voir. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas développée du tout. J'ai pas eu le temps. En fait, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Mais voilà, en tout cas, c'est fait. Je ne vais pas en faire la pub parce que j'ai pas envie de lier cette chaîne-ci, donc tout ce que j'ai pu partager ici, à l'autre chaîne. Hein. C'est un peu compréhensible. Non pas que j'en ai honte, hein, mais faut quand même dispatcher les choses. Donc je sais qu'il y avait des gens... il y a beaucoup de gens, de toute façon, que ce soit certains d'entre vous, ou même quand j'étais sur Facebook, qui voulaient que je fasse de l'ASMR, donc c'est fait. C'est en train de se faire. Pour l'instant, j'ai fait qu'un audio. Donc si vous voulez, faut me demander. Je sais pas trop comment je vais faire en fait, je suis un peu emmerdée. Je sais pas si vous pouvez me trouver facilement, je crois pas. Non, je sais pas. Mais bon bref, voilà. Donc là d'ailleurs je suis avec mon micro, normalement je suis stable, j'espère que je suis assez stable, sinon vous allez avoir un son plus fort d'un côté. Voilà, je l'utilise comme un micro normal. Et voilà, donc je sais pas qu'est-ce que je devais dire d'autre. Voilà, je sais pas. Non, voilà. Bon, en tout cas, la vie est belle hein, quand on ne souffre plus, je vous le dis, si jamais vous êtes encore là-dedans. Et que vous y arriverez aussi. Il n'y a pas le moindre doute en fait. Que tout le monde pourra sortir de la souffrance. Que après des personnes continuent à croire en flammes jumelles sans ne plus souffrir. Oui, il y en aura aussi évidemment. C'est pas un problème. Hein. Du moment qu'on est heureux, on peut croire en ce qu'on veut, hein. C'est pas du tout le problème. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment une super belle vie. Continuez d'être spirituel, d'être des gens bien. Voilà. Et puis viendra à vous ce que vous mériterez. Et je vous fais donc des gros bisous. Merci à tous ceux qui ont été fidèles en fait. Hein. Parce que ça fait du bien quand même. Et donc j'ai plein de personnes en tête. Hein. Je pense à chacun d'entre vous. Sans vous citer évidemment. Et puis voilà. Donc je vous dis à peut-être dans une prochaine vie. Et voilà. Allez, bisous.